Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Surmortalité causée par la grippe. Analyse de la situation. La presse officielle attaquée dans une action judiciaire retentissante. La surmortalité causée par la grippe, des faits parfois incompréhensibles. On nous annonce dans la presse que les crématoriums arriveraient à saturation. 230 morts de la grippe depuis le mois d'octobre seraient la cause de cet engorgement. 230 morts et environ 200 crématoriums en France. Ça ne fait même pas 2 morts de plus par crématorium. N'y a-t-il pas une erreur dans l'énoncé ? Nous n'avons aucune explication logique, à part un enfumage de plus, quant au nombre et à la provenance des morts. Les médias menteurs sont enfin attaqués. Je ne vous apprends rien, cela fait maintenant presque 3 ans que la presse officielle diffuse une incroyable quantité de mensonges pour couvrir les malversations des politiques qui nous dirigent de façon tyrannique. C'est effectivement un procès historique qui vise la presse aux États-Unis grâce à une action en justice déposée aujourd'hui par Robert Kennedy Jr. et plusieurs autres plaignants. Et là, c'est bien les informations liées au Covid-19 qui sont visées. Dans une interview en direct sur Tucker Carlson Tonight de Fox News, Robert Jr. Kennedy, président et avocat en chef des litiges pour Children Health Defense, défense de la santé des enfants, a annoncé que lui et plusieurs autres plaignants avaient déposé un nouveau procès révolutionnaire faisant réclamation antitrust et constitutionnelle contre les médias officiels. Tous les plaignants allèguent qu'ils ont été censurés, interdits, déformés, interdits par l'ombre ou autrement pénalisés par les entreprises Big Tech partenaires du TNI parce que les opinions et le contenu qu'ils ont publiés ont été considérés comme de la désinformation. Cela a entraîné une perte importante de visibilité et de revenus pour les plaignants. Il était temps que quelqu'un ose enfin s'attaquer à la racine du mal, la désinformation à outrance. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Je vous en parle souvent en ce moment. Il faut dire qu'elle a de plus en plus de raisons de se faire des cheveux blancs, même si elle bénéficie aujourd'hui d'un salaire de plus de 30 000 euros. En effet, Madame von der Leyen a négocié de façon secrète les contrats de l'Union européenne avec les laboratoires Pfizer. Rappelez-vous, ces contrats ont été négociés par texto et Madame von der Leyen a toujours refusé de révéler les contenus de ceux-ci. Les députés européens, membres de la commission spéciale sur le Covid, ont convoqué Madame von der Leyen à venir s'expliquer publiquement sur les contrats de vaccins qu'elle a signés avec Pfizer et qui sont estimés à plusieurs milliards d'euros. Il y a fort à parier que la présidente de l'UE soit contrainte de révéler les échanges qu'elle a pu avoir avec Albert Bourla, directeur général du laboratoire américain. Ça commence à chauffer. Les méchants commencent à passer sur le grill. Il reste juste à espérer que les relations de Madame von der Leyen ne lui permettront pas d'obtenir de passe-droit qui lui permettrait de ne pas répondre aux questions. Il ne faut pas oublier que dans ce panier de crabes, tout fonctionne avec des petits arrangements entre amis. La population qui meurt à cause des AL, c'est le cadet de leurs soucis. Ils vont avant tout défendre leurs intérêts personnels. Il n'y a pas que pour Madame von der Leyen que ça chauffe. Anthony Fauci, ancien conseiller médical en chef du président des États-Unis, aurait lui aussi de bonnes raisons de serrer les fesses. Pardonnez-moi d'être un peu trivial. Les républicains de la Chambre ont commandé lundi 9 janvier une commission d'enquête spéciale axée sur la pandémie de coronavirus, au cours de laquelle ils espèrent faire pression sur les scientifiques et les responsables fédéraux et sur le docteur Anthony Fauci. Sur l'origine de la crise de santé publique et la réponse du gouvernement à celle-ci, il va falloir que le docteur Fauci réponde point par point sur tout ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait au moment le plus fort de la pseudo-pandémie. Affaire à suivre, et nous allons la suivre. La facture d'électricité. La facture qui tue purement et simplement des entreprises de façon foudroyante. Certaines de ces factures augmentent parfois jusqu'à 1000%. Certains chefs d'entreprise, en particulier les commerces qui utilisent des fours ou des congélateurs industriels, n'ont même pas besoin de réfléchir pour clôturer leur activité et aucune solution ne permet de s'en sortir. L'emmerdeur covidiste Emmanuel Macron apporte-t-il une solution pour épargner ces entreprises ? Non, aucune.
Juste une petite aide qui est totalement insuffisante d'un chèque énergie de 100 € pour le mois de décembre. Une paille. Macron regardera donc ces entreprises mourir sans lever le petit doigt. C'est la destruction de la France qui continue. A-t-il au moins compris que l'indexation du prix de l'électricité sur le prix du gaz est une aberration injuste? Peut-être le comprend-il, peut-être pas, mais il se contentera de regarder les entreprises sombrer dans les faillites ou les suicides d'entrepreneurs qui sont au bout du rouleau. L'œuvre de Macron, soi-disant élu par le peuple, poursuit sa feuille de route et ne dévie pas d'un centimètre, avec cet objectif clair et sans ambiguïté, détruire la France, son économie et son peuple. Nous vous le disons depuis plus d'un an, il faut prévoir quelques réserves alimentaires en prévision d'un éventuel blackout et d'une remise à zéro de l'économie mondiale. L'euro et le dollar sont amenés à disparaître très bientôt et les transactions financières vont être littéralement gelées pendant qu'une énorme économie fiduciaire se remettra en place. Si vous n'êtes pas convaincu, voici une nouvelle raison de mettre en place cette réserve alimentaire. L'inflation qui gronde va exploser à cause de toutes les ingérences de nos gouvernements, de l'Union européenne et des nouvelles politiques qui se mettent en place pour l'installation d'une gouvernance mondiale. Le prix des denrées alimentaires va augmenter dans les prochains mois et cela devrait suffire à motiver tout un chacun d'investir pour des denrées non périssables qui vous permettront d'épargner une partie de votre budget 2023. Orientez vos achats vers les aliments secs, légumes secs, pâtes, conserves, riz, blé, farine. Petit conseil, utilisez des bouteilles à goulot large pour la farine et le riz. Les haricots, les aliments seront à l'abri de l'humidité et des petits rongeurs et des prédateurs rampants. L'utilisation des emballages en millard peuvent aussi être utilisés, mais nous pensons que ce n'est peut-être pas utile de conserver les aliments pendant 15 ans. Nous n'en sommes pas encore là, je l'espère. Mais si vous n'avez pas de bouteille à disposition, c'est une solution. Si nous sommes en train de couler et que nous arrivons au fond du lac, il nous faut maintenant prendre une bonne battue pour remonter plus vite et plus fort. Le gouvernement français a lancé le mois dernier une campagne de désarmement en vous invitant à vous débarrasser des armes à feu dont vous disposeriez. Cette action est très révélatrice et montre bien que la situation à venir va nous obliger à nous défendre contre la tyrannie active de Macron et de ses complices. Nous ne pourrons bientôt plus communiquer par Internet et il est même possible que les affichettes que vous connaissez réapparaissent comme en 39-45. Par contre, on ne parlera pas de l'armée mais plutôt de la résistance. Les Français ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour résister à l'oppression. C'est un droit et c'est surtout le plus indispensable des devoirs. Pensons à nos générations futures, on essaye de nous désarmer, on essaye de nous tuer par le biais d'un... Mais nous avons toujours un énorme avantage numérique face à nos ennemis qui ne représentent pas plus de 1% de la population mondiale et dont l'arme principale est la peur. Chères citoyennes et chers citoyens, je vous dis à très bientôt.